C'est encore un des quartiers qui est le plus de mixité sociale, justement. On ne va jamais voir à Europol s'il y a des personnes pauvres pour faire la mixité sociale. Voilà. Comprendre ça. Pour rappeler les règles de la République, une équipe de psychologues dirige tous les lundis un groupe de parole. Toi, tu dis que tu restes jusqu'à ce que tu prennes. Ce que dit la directrice, là, c'est pas mal. Hein. C'est aussi un moment intéressant où elle présente un peu son travail et un peu l'ouverture que peut représenter l'école de toute façon pour tout un chacun. Mais c'est tout de suite opposé avec la loi de la République et la loi de la cité. Donc comme si de toute façon les enfants dans notre quartier, la loi de la République, ils ne la connaissaient pas. Voilà. Un truc positif et immédiatement tourné dans son contraire, quoi, en son contraire. Moi non plus. Toi aussi, vous êtes solidaire en Une initiative unique en France et qui dure depuis 4 ans. Elle s'adresse aux collégiens qui ont des problèmes de comportement. Que faire quand un camarade se fait agresser toujours par d'autres camarades? Qui agresse l'autre dans le tas. Celui qui agresse l'autre, on le tape. C'est la légitime défense. C'est la légitime défense. On frappe, mais plus fort, au moins il arrête. Et s'il n'arrête pas? Je frappe. Et toi, Naya? Moi, si quelqu'un j'aime pas, je n'ai pas de défaut. Même en classe? Oui, je m'en volerai. L'idée de venger soi-même, ça peut être dangereux, parce que des fois, toi tu veux venger et l'autre veut venger. Parce que toi, si tu t'attaques avec ton frère, l'autre il va ramener son frère. Et après, qu'est-ce qui va se passer? La guerre des défense. La guerre des défense. Qu'est-ce qui va arriver encore? Garde le quartier et donc la prison. Je comprends que très tôt, les jeunes ne connaissent que la loi du quartier. Cette scène-là est présentée comme une expérience, enfin non, comme quelque chose d'unique en France. Oui. Je ne crois pas que le mot expérience soit prononcé. Ça m'étonnerait que ce soit unique en France. À mon avis, si ça l'est, il faudrait dire à ce moment-là que c'est une expérience et qu'on en tirera des conclusions. Et je voudrais rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas la Villeneuve depuis le début, même si c'est l'éducatif Villeneuve au début, on a fait l'expérimentation du tutorat et puis du professeur principal. Avant, ça n'existait pas. Et ce sont des expériences qui ont été menées à bout et qui ont été étendues à tout le système scolaire français. Alors, là, ici, si c'est une expérience, j'espère qu'elle sera aussi étendue ailleurs. Et puis, les adultes qui encadrent ce groupe de parole ne sont pas présentés. Ça peut être un psychologue, des enseignants, des surveillants, des parents. Ils ont des psychologues. 2 psychologues, mais ils sont plus que 2. Ils sont plus que 2 à l'intérieur. Christian. Christian. Le monsieur Grosjean de Bénette et le barbu. Oui, je confirme ce que dit mon ami là. Ce sont 2 psychologues, ce sont 2 Tunisiens. On les connaît bien. Ils sont plutôt intelligents que de tomber dans des pièges comme ça. Alors, comment ça se fait? Comme je l'ai dit au début, avec la police, je ne peux pas, je retire ce que j'ai dit au début, tu prends l'image, Alain, je ne dis pas, ils étaient complices, je dirais, ils ont joué le jeu. Là aussi, les psychologues que je connais, ils ont joué le jeu. Et pourtant, ils sont intelligents, ils font bien leur métier, ça fait très longtemps, et plusieurs années qu'ils sont au collège, je pense qu'ils ont fait du boulot intéressant. Mais tomber dans ce piège-là, parce que qu'est-ce qu'ils ont traité? Ils ont traité la violence, violence contre violence, frustration, et qu'est-ce que tu fais lorsque quelqu'un te tape? Cela veut dire c'était commandé à l'avance, une séance, un psychologue avec un groupe d'élèves pour parler de la violence. Voilà. Le sujet était déjà sur commande. Commandé par la journaliste. Marès. Micro. Et pour poursuivre, par moi, j'ai été super choqué, c'est une séance d'écoute psychologique. Et en quoi on fait un montage avec ça, en fait, surtout psychologie infantile, que ça passe dans le reportage, que ça soit déjà filmé. Enfin, parce que là, il y a un énorme montage. Ils
ils ont isolé tous les moments où ils se disent on se tape, en fait, tac, on se tape, mais peut-être que c'était espacé de 20, 30 minutes. Et ils ont filmé, enfin, je sais pas s'il y a eu des réactions de parents, en fait, par rapport à ça, mais ils ont filmé les enfants dans des séances psychologiques où normalement tu dois pouvoir te sentir libre de te livrer, ou, etc. Donc, moi je m'interroge même légalement par rapport à ça, mais aussi dans la légitimité, quoi. Oui, je voudrais mettre un peu de. Enfin, pour une fois, de ne pas connaître au-dessus. Il se trouve que cette séquence-là, je comprends tout ce qui a été dit par le président et puis par monsieur, mais en même temps, il se trouve que le harcèlement à l'école est au cœur du débat en ce moment en France. Alors finalement, cette partie-là, je ne la trouve pas si négative que ça. Je la trouve au contraire très intéressante, parce qu'elle démontre que, oui, ça vaut le coup de s'y intéresser. Parce que le harcèlement à l'école, c'est pas le problème de la ville, franchement. C'est pas... Mais là où ça devient notre problème, c'est que finalement, c'est présenté comme étant un des problèmes de la Villeneuve. Enfin, à l'école de la Villeneuve, on a ça comme problème. Moi, cette scène non plus ne me choque pas, parce que je trouve que c'est une expérience positive. Mais ce qui est très choquant, c'est la phrase finale. Pour moi, c'est ça qui est grave. C'est la phrase finale, le commentaire qui conclut « J'ai compris que pour les jeunes de la Villeneuve, ils ne connaissent que la loi de la cité. » La loi de la cité, c'est quoi? Les jeunes de la Villeneuve, alors qu'on voit que c'est un petit groupe qui peut-être a eu des problèmes dans la semaine d'avant, etc. C'est classique des adolescents, etc. Pour moi, la gravité, c'est pas d'avoir filmé cette expérience que je trouve personnellement intéressante et positive, plutôt que l'exclusion, plutôt que plein de choses qu'on a connues parfois, comme mode de sanction. Mais par contre, c'est cette conclusion péremptoire et terrible et complètement fausse et dénuée de toute réalité, de dire j'ai compris que pour les jeunes de la Villeneuve, ils ne connaissent que la loi de la cité. C'est cette phrase qu'il faut... En fait, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que quand elle montre quelque chose qui pourrait être assez intéressant, son commentaire vient invalider un peu ce qui est montré à l'image, c'est-à-dire que s'il se passe ça, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de pas bien à côté. Voilà. Et puis, pour conclure là-dessus... Réalisation de la puissance. Pour conclure là-dessus, elle dit que le collège est classé en ZEP. On est en 2013, les ZEP n'existent plus depuis 2007. Donc, soit c'est important de dire en quoi c'est classé, soit ça ne l'est pas. Mais si ça ne l'est pas, pourquoi elle dit une énormité? De la violence, ils ont une vision très négative d'eux-mêmes, de leur quartier, et quelque part ils se valorisent par je suis le plus fort. Pour témoigner de cette violence, je me rends à la Villeneuve à la nuit tombée. Une fois que les mères de famille et les enfants sont rentrés chez eux, une poignée de jeunes prend possession des lieux. Des jeunes, comme Zepek, 25 ans, la rage au ventre, il fume joint sur joint. Dédicace à tous les jeunes de mon ghetto, 38 ans, agressants, violents, déterminés, viens vous faire pisser le sang. 38 ans, c'est trop méchant. 38 ans, c'est mon putain de département. On agit. 3800, le code postal de la Villeneuve. Zepek est arrivé d'Angola dans le quartier, il avait 12 ans seulement. Il enchaîne depuis les séjours en prison. Ma vie, ça a été des allers-retours en prison. Vous savez ce qu'il me disait le juge carrément? Mais monsieur, à chaque fois qu'on vous parle de prison, vous avez ni chaud ni froid. Mais c'est normal. Mais c'est normal, je viens du pays, je viens de la guerre, moi je suis de l'Angola, moi. Je suis un enfant soldat. Contre qui se bat-il aujourd'hui? J'ai l'impression que le quartier est son nouveau terrain de guerre. Oh, sortez vos têtes là, vous n'avez pas eu le poste là, vous répondez pas là? Oh, quoi là? Ah, dis-là, ils sortent toutes vos têtes là. Oh, famille. La nuit, Zepek marque son territoire. Il doit comparaître le lendemain pour les émeutes de 2010, auxquelles il a participé. Demain, je dois passer pour les émeutes qu'il y a eu à Grenoble.
J'ai une trentaine de témoignages anonymes qui disent que c'est bien épais qui a allumé la flamme. Mais bon, c'est pas grave, ça suffit pas pour ma part. Il a depuis été condamné à 6 mois de prison ferme. Exaspéré par le bruit, un habitant rappelle Zepek à l'ordre. On y va. Le jeune Angolais devient incontrôlable. Personne, pas même un ami, ne peut le calmer. C'est au village olympique. Non mais ceci dit, moi j'ai l'impression que dans sa chambre, il est plutôt dans un appart comme le 100 ou quelque chose comme ça. Mais peu importe. Après, c'est de nouveau comment est-ce que avec sa caméra, elle oriente ce qui se passe. D'accord. Ok. Village 4, c'est Grenoble Village. Oui, ça c'est ce qu'on appelle en conscience. C'est juste qu'il se trouve juste après le tram. Mais l'image qui est là, c'est... Pardon? Oui, l'heure du droit, oui. Et puis c'est Grenoble Village, j'habite là-bas d'ailleurs. Il y a trois copropriétés, village 2, village 3, village 4. Mais là, c'est juste de l'autre côté de la mer Noire, c'est village olympique. Est-ce qu'il a enchaîné des séjours en prison? Enfin, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, la journaliste? Il était en prison après, est-ce qu'il était en prison? Peut-être qu'il aurait dû dire. Peu importe, franchement, c'est pas. Les informations qu'on a à ce sujet-là disent que c'est quelqu'un qui est à la ligne 9 depuis la maternelle. Il est peut-être angolais, ça je ne sais pas, mais apparemment il n'est pas du tout, il n'a jamais été en Angola, enfin sur le François. Surtout s'il était à la maternelle. Alors, qui passe de la prison, c'est autre chose. Une violence qui peut aller crescendo. Depuis les émeutes de 2010 et des tirs à balles réelles sur policiers, des armes circulent à la Villeneuve. Tous mes contacts au sein du quartier me l'ont assuré. Pour vérifier ces informations, j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il a apporté avec lui une arme. Vous avez vu le caddie? Vous voyez la mise en scène là déjà, de toute façon? Qu'elle arrive au caddie. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait un caca nerveux pour avoir une arme. Elle a demandé aux jeunes du quartier de lui sortir une arme. C'est elle qui a fait son caprice auprès des jeunes, je veux une arme, je veux une arme, je veux une arme. Ça, c'est de sources sûres, c'est les jeunes qui témoignent, qui disent qu'elle a tout fait en sorte pour avoir une arme. Donc c'est une demande de la journaliste. Ce n'est pas des jeunes qui ont proposé de leur raconter quelque chose, non, c'est la demande de la journaliste. Oui, avant qu'on attaque le sujet des armes et tout, j'aimerais insister sur la séquence d'avant, avec le nègre, quand même, la bête fauve, incontrôlable. Enfant soldat. Je crois qu'il y a des lois contre le racisme, je crois qu'on est dedans, de manière très très caractérisée et très claire. Il y a un moment, avec une image, vous me donnez n'importe quelle image, je vous trouve 2-3 mots qui vont vous faire dire à cette image ce qu'on veut lui faire dire. Donc voilà, là il y a un moment, il y a une volonté délibérée, il y a un appel au racisme qui est caractérisé, et je pense qu'il ne faut pas le laisser passer. Surtout qu'après on arrive aux armes quand même, parce que c'est
C'est intéressant de regarder l'image que vous avez, parce qu'il me semble qu'en reflet, on voit la Villeneuve, ou c'est moi qui vois mal. En quoi? En reflet. Et c'est censé être pris de nuit, c'est quoi? Un effet d'optique de nuit, comme ça? Oui, mais ça c'est le jour, ça c'est l'image de jour, c'est la nuit. Il y a quand même un arbre à l'envers, là, non? Non, il y a une C'est étonnant. le reflet de la Villeneuve. Ah oui, c'est ça. Tous mes contacts au sein du quartier sont assurés. Pour vérifier ces informations, j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il a apporté avec lui une arme. C'est des blocs automatiques 19 pouces. Beaucoup de jeunes, ils aiment ça, ils aiment ces armes-là. C'est rapide et efficace. Quand j'habite au 80, quand j'ai vu ça, je me dis que quand je rentre à minuit, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une arme qui fallait seul quoi que ce soit. Bon, et c'est vrai, je me dis, mais c'est délirant cette histoire-là. Mais bon, je me sens en sécurité quand je rentre tard le soir. Maintenant, des fois, j'y pense, je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui cache là. Et j'étais très surprise quand j'ai vu, je veux dire, je pense que toi aussi, hein, Brigitte, c'est comment ça se passe en bas, là, quand on rentre, comme ça? Voilà, excusez-moi là quand même. Moi, dans mon immeuble, il y a une cage d'armes avec 27 armes qui étaient trouvées. Après, il ne faut pas non plus faire d'angélisme sur l'immeuble. Mais par contre, partout on en trouve, à mon avis. Voilà. Mais à vouloir en chercher, bah, forcément on en trouve. Elle va à Saint-Marcelin, elle en trouve. Elle va à Vinay, elle en trouve. Enfin, voilà. Mais sachons qu'il y a des armes qui tournent sur notre quartier, hein, de toute façon. Michel Saya. Michel. C'est une véritable scénarisation caricaturale. Je ne sais pas si vous avez remarqué les chaussures. Ce sont les chaussures de Nabil. De Nabil. Vous regardez la séquence où Nabil se met en scène, il a exactement les mêmes pompes. Je pense que c'est son contact privilégié. Nous, on l'a réécouté, en fait, il n'a quand même pas du tout le même débit de parole que Nabil. Donc la voix est complètement... Les armes circulent à la Villeneuve. Tous mes contacts au sein du quartier me l'ont assuré. Pour vérifier ces informations, j'ai rendez-vous avec l'un d'entre eux. Il a apporté avec lui une arme. On voit pas bien les choses. C'est le bon contact. C'est des blocs automatiques 19 pouces. Beaucoup de jeunes, ils aiment ces armes-là. C'est rapide et efficace. Ça vient des pays de l'Est, ça. Une arme comme ça vaut dans les 1500 €. Est-ce que l'utiliser en fait? C'est pour se défendre. C'est pour se défendre. Une arme de guerre pour défendre le trafic de stupéfiants contre d'éventuels concurrents. On va l'essayer un peu plus loin. Mon contact veut nous prouver que ce n'est pas une arme factice. Vous n'avez pas peur des policiers? Les policiers, ils font leur boulot. Voilà, c'est tout. Chacun son boulot. Nous, personnellement, on ne fait rien de mal. L'homme n'est pas inquiet. Régulièrement, me dit-il, il tire pour s'entraîner ou s'amuser dans la cité. Enlevez-vous, mettez-vous derrière. J'ai pas envie de... Mettez-vous derrière. Trois coups de 9 mm tirés au pied des tours. Malgré les détonations cette nuit-là, personne ne préviendra la police. Voilà. Non, attends, juste 2 secondes, on laisse ce... Attends, il y a un témoignage là-dessus d'abord. Non, alors moi je vais dire que c'est pas vrai parce que j'ai appelé ce soir-là, parce que justement je me suis
dis, là, c'est pas les voitures, c'est pas les voitures, je vois rien. Et j'ai mis très longtemps à voir la police. Et quand je les ai eus, ils m'ont demandé de raconter exactement ce que j'avais entendu. Et ils m'ont dit, on a beaucoup d'appels qui témoignent de ça, des tirs à X minutes d'intervalle, etc. Donc malheureusement, comme les appels de la police ne sont pas représentés sur les factures téléphoniques, je n'ai pas réussi à faire une concordance directe, mais c'est la seule fois en 14 ans où j'ai entendu tirer un feu dans le parc. Non, moi j'ai entendu assez souvent. Moi aussi j'habite à Déjeuner, au 18e, en réalité on entend des déflagrations. Il faut quand même pas être dupe. Non, mais on réagit sur ce jour-là, personne n'a appelé la police. Oui, voilà, je réagis sur le fait que les habitants sont terrorisés et n'appellent pas la police. Donc effectivement, je trouve ça légitime à la limite d'être terrorisé quand on entend des coups de feu. Moi j'ai cru que quelqu'un était mort dans le parc. Et voilà, c'est normal d'être terrorisé quand on entend des coups de feu, mais on appelle la police et on ne fait pas rien. Voilà. C'est même pas terrorisé que j'entends, c'est blasé, on s'en fout. Quoi. Oui. Moi, du coup, je suis contente de ne pas habiter à Villeneuve, parce que c'est un peu contradictoire. J'avais cru comprendre que la police campait la nuit à la Villeneuve, mais sauf quand il y a des coups de feu. Alors, je suis contente de ne pas y être. Bonjour, je voudrais ajouter que ce panneau avec ses impacts de balles, en fait, attire beaucoup les petits. Il y a des petits qui sortent de l'école et le jeu, c'est d'aller mettre son doigt dans l'impact de balles. Et enfin voilà, c'est triste. Et ben, en fait, je suis fragilisée par la violence, la crise et le chômage. La vie de juste à peine avant. Toujours plus longtemps. Là, vas-y. Oui, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui veut parler. Non, n'arrête pas. J'arrête pas. 3 coups de 9 mm tirés au pied des tours. Malgré les détonations cette nuit-là, personne ne préviendra la police. Voilà. Il lui dit de rien. Peut-être qu'elle lui a dit merci. Hein, voilà. Donc, rien que pour cette scène, je pense qu'on pourrait légitimement dire qu'il y a incitation à la violence. Voilà. C'était juste pour intervenir sur la police. Il y a quelques années, il y avait une voiture qui faisait en plein été du rodéo dans le parc. Donc j'ai prévenu la police une première fois, une deuxième fois, et la voiture est entrée dans un poteau dans le parc. Bien entendu, les occupants ont fui. Et à ce moment-là, la police est sortie. Et comme j'étais en hauteur, j'ai vu ce qui se passait. Ils y étaient derrière les collines. Mais ils ont attendu que ça se termine et que la voiture elle soit contre le pylône et que les gens aient fui. Ils ne veulent pas intervenir. Parce que maintes fois on a appelé, ou des femmes qui hurlaient, qui criaient en plein été. Bon, elles étaient certainement agressées, mais les policiers ne voulaient pas venir. Hein. Alors ça, c'est une parenthèse dans le film. Voilà, il faut qu'on enchaîne par rapport au film. Fragilisée par la violence, la crise et le chômage, la Villeneuve est aujourd'hui au bord de la rupture. Il n'en a pas toujours été ainsi. C'était au départ une expérience unique en France. 1973, le projet vient de sortir de terre, novateur, utopique. L'ambition est de créer de la mixité sociale. Il mélange logements sociaux et propriétés privées. Le quartier séduit les classes moyennes, instituteurs, professeurs, architectes, comme en témoigne ce documentaire d'époque. Je me suis rendu compte qu'on avait pensé ce quartier pour rendre possible des rapports nouveaux entre les gens, hein, pour aider les gens à remettre tout en cause, repartir à neuf et essayer de faire quelque chose d'autre. La Villeneuve se voulait un laboratoire social. À l'école, par exemple, pas de classe de niveau, pas de redoublement, ni même de notes. Dans l'année ou les 2 ans qui viennent,
Imaginée par le maire socialiste Hubert Dubedou, cette cité idéale est construite par une équipe de sociologues et d'urbanistes. Parmi eux, Jean-François Parent, aujourd'hui âgé de 83 ans. Nous, on avait envie d'apporter quelque chose de neuf, compte tenu de ce qu'on savait des grands ensembles. Ça s'appelle quand même la ville neuve. Oui, alors on a appelé ça la ville neuve, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup d'innovations. Vous voyez ces images de la vie à l'époque. Est-ce que vous auriez imaginé que la ville neuve devienne ce qu'elle est devenue? Non, à l'époque, c'était les 30 Glorieuses, on pensait que ça continuerait éternellement. Et donc, on était sur la voie de l'amélioration, que d'autres feraient encore mieux que nous, et que ça continuerait. Vous êtes conscient qu'il y a des problèmes aujourd'hui? Oui, bien sûr, oui, évidemment, je suis conscient qu'il y a des problèmes, puisque j'habite sur place. Il n'y en a pas plus que dans les autres quartiers. L'urbaniste préfère relativiser. Depuis 40 ans, il vit ici, même si la pauvreté a gagné le quartier dans les années 80. Voilà, il n'est pas capable de regarder la réalité en face, lui, alors qu'elle la voit très bien. Vraiment, c'est une séquence qui me fait hurler parce qu'elle s'adresse à lui d'une façon complètement méprisante, alors que c'est le seul moment dans le reportage où il y a une ébauche d'analyse qu'il a réussi à imposer malgré ses questions orientées, quoi. Donc il y a une espèce de... Quand elle lui demande s'il est conscient qu'il y a des problèmes sur le quartier, mais c'est... Enfin, elle se décrédibilise complètement parce que c'est... Refuse de parler d'échec. Il reconnaît néanmoins l'essoufflement de l'idéal de mixité. Maintenant, tout le monde s'est replié, tout le monde craint pour l'emploi, pour le chômage. Donc, c'est plus pareil, mais il reste des îlots de convivialité. Pour preuve, Jean-François Parent veut me présenter sa bande de copains. Ils se sont réunis quelques étages plus bas. Ce sont eux aussi des habitants de la première heure. Alors Michel, ça va Michel, que les anciens sont... Si, quand même, pour avoir discuté avec vous tout à l'heure, j'aimerais bien que, s'il te plaît, tu nous expliques comment ça s'est passé là, et cette séquence-là qui est filmée. Oui, elle m'avait demandé à ce que cette rencontre se fasse chez moi. J'ai refusé en lui disant qu'il y avait des locaux collectifs résidentiels et que c'était fait pour ça. Et la veille, au soir, elle me téléphone en me disant « Écoutez, demain, tenez-vous quand même chez vous, c'est chez vous que ça se passera, j'ai prévenu tout le monde, parce que c'est pour simplifier les choses, on descend chez Jean-François Parent et on gagnera du temps pour la suite du reportage. » Donc j'ai été mis dans fait accompli et j'ai donc accepté cette scène complètement ridicule. J'avais rencontré 1h30 avant Madame Chambellan, et elle est restée à peu près 1 heure avec nous, avec les derniers des Mohicans. Ce retraité de 78 ans s'est récemment fait passer à tabac par des jeunes. Ça, c'est pas chez moi. Hein. Je suis allé à ma voiture, je l'ai déplacé, et quand je suis remonté à la police... Alors, ce que je trouve très grave, je te passerai la parole François, c'est que c'est une scène complètement reconstruite. Jean-François Parent qui a l'air de descendre dans une espèce de cave où il y a quelques vieux mohicans effectivement qui boivent des canons ensemble, on va le voir plus tard, et reconstruite. Jean-François Parent n'était pas à cette rencontre. Le témoignage que vous allez voir de François Badi n'est pas filmé à cet endroit-là. Il y a un plan de coupe où on me voit acquiescer sur les propos de François. J'acquiesce à quelque chose, mais pas aux propos de François. C'est-à-dire que c'était complètement rescénarisé. Alors, rien n'est faux de ce qui est dit. Simplement, l'assemblage, enfin, je ne suis pas je suis un cinéaste amateur, l'assemblage et le montage fait en sorte que, grosso modo, on est vraiment des vieux schnocks, ce qui est sans doute vrai, en partie seulement, mais c'est sans doute vrai. Mais cela dit, il y a quand même quelque chose qui est grave au niveau du message de ce qui est donné, sur l'emplacement, sur l'intergénération, sur la place des vieux dans la société, l'engagement des vieux, tout ce qu'on voudra quand même. Oui, moi je ne veux pas du tout justifier ce que j'ai dit parce que ça correspond à la réalité. Là où je me suis senti très irrité, c'est parce qu'effectivement, le montage avait situé les choses différemment et alors que là, c'est chez moi et que la suite est présentée
chez Michel Saillard. Mais là où j'étais très irrité par rapport à cette interview, c'est qu'effectivement, elle est venue passer une demi-heure chez moi et je lui racontais mon histoire qui était récente, hein, de mon agression. Il n'était pas question de la cacher. Elle n'a pas d'ailleurs forcé les choses, mais là où je suis un peu frustré et irrité, donc, c'est que elle n'a pas du tout tenu compte de ce que j'ai pu dire avec elle sur effectivement les actions pour réduire les tensions et les affrontements et la violence urbaine en général, quoi. Elle n'en a pas du tout parlé, alors que je trouve que c'était quand même dans le sujet. Voilà. Les habitants de la première heure. Que les anciens sont... Des irréductibles qui paient parfois le prix fort de leur résistance. Ce retraité de 78 ans s'est récemment fait passer à tabac par des jeunes qui cassaient des voitures. Je l'ai déplacé et quand je suis remonté, la police était partie, je suis remonté dans mon ascenseur, j'ai tabassé dans l'ascenseur. Ils m'ont tapé où? Et là, ils m'ont tapé sur la tête, etc. Quand on est arrivé sur le palier, moi, je me suis faufilé entre leurs jambes, je suis sorti, et puis j'ai commencé à appeler au secours. Et depuis, vous avez de l'appréhension ou pas? Oui, c'est un peu stressant parce qu'effectivement, agresser les personnes, c'est un cran dans la violence, quoi. Agresser les bagnoles, ça va, mais les personnes, c'est un peu... En fait, moi, là, je me pose une question au montage, parce que vous êtes en train de discuter, la caméra est face à vous, est-ce qu'il y avait plusieurs caméras? Donc là, au montage, elle est face à vous, vous êtes en train de discuter, puis tout d'un coup, vous apparaissez de côté. Et vous répondez oui à une question qu'elle pose hors champ. Enfin, là, il y a la possibilité aussi d'avoir encore manipulé ce qui était dit. Pourtant, pas question pour ces militants de lever le camp. Pour eux, partir, ce serait en quelque sorte abdiquer. Si je reste là, c'est parce que mes 4 enfants, un jour, nous ont offert un bouquin dans lequel ils nous ont dit explicitement « Merci de nous avoir fait grandir dans ce quartier ». Parce qu'on a appris la différence, on a appris la diversité, et aujourd'hui, on vit avec ça comme culture. On ne peut pas parler de mixité, on ne peut pas dire qu'il faudra de la mixité si on est les premiers à partir. C'est pas possible, quoi. 3 jours après cette interview. J'éprouve le besoin d'expliquer un peu mes propos. J'ai eu l'occasion de discuter souvent avec des gens de mon voisinage, à la Coursive du 30 Arlequin, etc. Et c'est vrai qu'il y avait un mouvement général qu'on ne peut pas nier, de gens qui veulent quitter la Villeneuve parce qu'ils s'y sentent mal à l'aise. Et ça, je ne l'ai pas caché à la journaliste, etc. Hein. Et effectivement, la mixité, elle est possible que dans la mesure où elle est à la fois, on attire des gens de toute catégorie sociale, et puis aussi que les gens qui sont sur place ne cherchent pas à fuir la Villeneuve, comme c'est la tendance quand même d'une bonne partie dans mon voisinage, par exemple. Voilà ce que je voulais dire à propos de la mixité. Une autre figure historique. Justement, là, c'est une forme d'analyse ou en tout cas peut-être de critique, mais qui n'existe pas là. Ça, c'est pas montré, ça. Du quartier sera agressé par des jeunes. Si certains restent par conviction, d'autres n'ont pas le choix. Les appartements de la Villeneuve valent 3 fois moins qu'en centre-ville. Impossible de vendre et de se reloger. Beaucoup subissent en silence la violence et l'intimidation. Tous ceux que j'ai rencontrés ont refusé de témoigner. Une de ces anonymes m'a néanmoins confié son journal de bord qu'elle tient depuis des mois. Mardi 27 novembre, incendie d'un gros canapé. Monsieur C tente de fuir la fumée avec sa petite fille. Il est agressé par les jeunes. Nuit du 4 au 5 janvier. Coups violents donnés sur les portes blindées. Hurlements, menaces, insultes. Appel du 17. Du 19 au 26 janvier, coursive occupée toutes les nuits. 1er février, alerte.
Je m'épuise à relater des faits. Il faut qu'on obtienne une réponse au plus vite. Stress et mal-être rongent la cité. En suivant le docteur Philippe Pichon dans ses visites, je comprends que depuis 12 ans, il tente de soulager le quartier de ces maux. Il y a du boulot, hein. C'est docteur. Bonjour. Ce jour-là, il rend visite à Lucienne, 79 ans. Elle vit ici depuis une quinzaine d'années et souffre d'une grave dépression. Comment ça va? On va aller comme ça. Et le sommeil? Pas bien, je n'ai pas fermé l'œil depuis avant-hier. Presque une consultation sur 2 touche aux pathologies mentales et troubles anxio-dépressifs, bien plus que la moyenne nationale. Rien depuis le 16 février. La dépression, c'est un motif de consultation fréquent en médecine générale et puis plus particulièrement là, dans les structures comme les nôtres. On a une très forte surreprésentation des troubles psychiques en général, d'anxiété, dépression. Les difficultés familiales, le chômage, la précarité au sens global du terme, la difficulté à vivre, à se projeter dans l'avenir, ça c'est des éléments de fragilité. Le nouveau norme, il est bien. C'est un peu votre bon samaritain? Il remplace mes enfants. C'est fort ce que vous dites. Ben oui, c'est fort. Parce que c'est vrai. Parce que mes enfants, ça fait 15 ans que je ne les ai pas vus. On essaye de les remplacer, mais on ne les remplace pas. Merci. Je vous en prie. À bientôt. L'ancienne cité radieuse est devenue une enclave de précarité. Bon, là, c'est dommage que Dr Pichon ne soit pas là, mais je ne sais pas si... Je crois qu'il était assez furieux de voir ce qu'il avait été fait du moment qui avait été passé avec eux. Et il n'est pas du tout question des centres de santé, de ce que ça représente aussi comme manque de prise en charge médicale des gens et des avantages que ça offre aux habitants. Et d'ailleurs, l'AGEXA a refusé, je crois, de participer à ce reportage en se doutant qu'il y avait anguille sous roche. Oui, Dani. Non, mais en plus, effectivement, la vie, c'est pas forcément des problèmes de notre quartier, mais c'est de notre temps. Il faut savoir que depuis, Georgette Anzo, qui est en fauteuil roulant, n'a pas pu avoir de rendez-vous de son pédicure, qui a refusé de venir sur la ligne. 40 nationalités, 80% de logements sociaux, 30% de chômage. Ce sont des Roms originaires des pays d'ex-Yougoslavie. Les Bajrami sont des réfugiés du Kosovo. Nasser, sa femme et leurs 4 enfants sont logés ici depuis 5 mois par une association. Il serait plusieurs dizaines de familles au total, été pris pour cible par d'autres habitants. Là, on surfe un peu sur la peur qui est sur les Roms, l'assistanat, etc. Ils ne travaillent pas, ils sont au chômage, ils sont mieux logés que nous, ils sont bien, ils ont des ordinateurs, ils ont des appareils électroniques super sophistiqués, etc. Et c'est très grave cette image-là, c'est très très grave. C'est des associations qui payent, voilà. Attendez, on vit où là? C'est quoi? Ça me choque. Moi, cette image me choque, personnellement. C'est quand même la réalité de jouer sur la Non, c'est quelle réalité? C'est une réalité, c'est un incident qui s'est passé. Ces personnes ont eu leur baie vitrée cassée par des jets de pierre, lancés par des petites filles. On parle pas de ça, on parle du fait que quand on rentre dans un appartement, il y a plus de choses dans lesquelles on rentre, c'est celui des robes et c'est celui qui appartient à une association. C'est pas Ça veut dire, effectivement, c'est quoi le sens? Ça veut dire quoi? Michel. C'est des assistés. Christian. Michel voulait. Paul là. Paul raconte. Ah oui.
Non, mais moi, je veux bien raconter. Vas-y, vas-y. On avait commencé. Bon, je pense qu'il y a 2-3 faits qu'il faut connaître. Moi, j'ai été 30 ans à Loquin, et depuis 6 ans, on me dit c'est quoi l'association des habitants du Zénith. En fait, si on a des locaux communs résidentiels et qu'on peut les gérer avec un peu de sous, c'est parce qu'un appartement qui était prévu pour être celui du concierge, du gardien, bon, et tout, qui n'existe plus, ce loyer sert à l'association des habitants du Zénith. Hein. Donc, cet appartement est loué à une association qui loge des réfugiés, etc. Bon. Maintenant, il y a un amalgame entre Kosovars et Roms. Hein. C'est quand même pas tout à fait pareil. Bon, voilà. Moi, j'ai un attaque. Venez voir, venez voir. Des problèmes. Là, c'est où ils ont jeté les pierres. Vous voyez? C'était des enfants. Ils ont jeté beaucoup de pierres. J'ai dû mettre ce parasol comme protection. Et je ferme toujours les volets. Les Bajrami connaissent les auteurs des faits, mais ont préféré porter plainte contre X, par peur de représailles. L'installation de Roms dans le quartier est vécue par certains comme une provocation, comme si la misère s'ajoutait à la misère. Mais pour Susanna, la femme de Nasser, pas question de partir. Je ne veux pas partir d'ici. On a vécu des choses vraiment terribles avant au Kosovo. Je ne peux plus retourner dans mon pays. Et je ne veux pas y retourner. Jamais, jamais de la vie. La famille qui a connu la guerre apprécie. Donc en fait, c'est quand même... moi, en fait, chaque fois que je regarde, il me fatigue un peu plus ce reportage. Mais en général, donc, il y a beaucoup d'étrangers à Villeneuve, et quand il y en a qui arrivent, en plus, ils sont victimes de racisme. Donc on est voilà. Et eux, ils ont une figure humaine. Eux, on les voit, ils sont... je sais pas, il y a quelque chose... Eux aussi sont instrumentalisés, c'est évident. Et c'est la bonne famille qui s'occupe bien de ses enfants. C'est même l'image qui est donnée, c'est... même les Roms aujourd'hui qui sont stigmatisés, qu'on dit c'est eux les voyous, même eux à Villeneuve sont en danger. C'est ça qui est grave. C'est, en quelque sorte, selon la société française, c'est les pires des pires. Quand ils rentrent à Villeneuve, ils sont en danger, comme tout le monde. C'est hallucinant. C'est-à-dire que, voilà, les stigmatisés de France, aujourd'hui, il faut le dire, c'est les Roms. Aujourd'hui, c'est un constat, on stigmatise les Roms. Même quand ils arrivent dans la Villeneuve les stigmatise et ils font peur à ces gens-là que eux font peur aux Français. C'est hallucinant. Le quartier, son parc, son marché. Alors que certains cherchent à fuir la Villeneuve, Nasser et les siens ne demandent qu'à s'y intégrer. Non, c'était juste pour préciser, en fait, ils ont montré quelques dégâts qu'il y a eu sur le balcon, mais en fait, ils tiennent à la Villeneuve. Ils tiennent à y rester, et alors qu'apparemment, ils sont victimes de racisme, c'est que la Villeneuve doit en valoir la peine, en fait. La nouvelle génération, après les Maghrébins, maintenant ils sont gentils, ils sont sympas. Ça dépend après, ça dépendra de nous. Comment on va les accueillir, c'est à nous comment on va les recevoir. Alors si on voit que tout le monde, on voit que les gens, ça veut dire que c'est des étrangers, on les regarde avec un autre œil, ils vont être mal intégrés. D'accord. De bonnes intentions, mais dans les faits, une autre famille rome qui subissait des menaces a été contrainte de fuir récemment le quartier. La Villeneuve fête cette... Donc en fait, il y a plusieurs moments du marché qui ne sont pas filmés le même jour. Il y a le jour où
c'est le jeudi après-midi où c'est le marché où il y a plein de maghrébins et voilà. Il y a le lundi ou dans la semaine où il n'y a que Hamouda qui est là. Et il y a un autre moment qui doit être le mercredi, mais où il n'y a personne. Enfin, il n'y a pas un moment où tu as... Non? Il me semble qu'il y a un jour où il y a plus qu'Hamouda qui est présent. Il y a un seul commerçant sur la Villeneuve, ça c'est vite à la montre. Cette année, c'est 40 ans. Mon séjour entre ces murs m'a fait entrevoir un quartier sur le fil. Mais quel avenir pour cette ville neuve, si aujourd'hui seuls les plus précaires acceptent de s'y installer? On ne voit jamais poser la question. Les gens parlent et après, on a l'impression qu'elle explique la question qu'elle a posée. Mais on ne la voit jamais poser la question et les gens répondent à la question. Il n'y a jamais ce face-à-face, cette explication. Elle laisse parler et avec la famille Rome qui parlait probablement le serbo-croate, on ne voit pas d'interprète, comment elle a fait, enfin, je ne sais pas, ça paraît, on peut dire n'importe quoi. Ah oui, elle est tout en voix off. Oui, pour revenir sur quels sont les habitants qui sont montrés, effectivement, c'est toujours des, entre guillemets, je précise, des étrangers, enfin du moins des gens dont on imagine qu'ils sont étrangers. À part les vieux. À part les vieux, oui. Et ça, c'est quelque chose... Moi, je vais faire mon couplet féministe aussi. Vous êtes 5 hommes, et puis nous, ici, on est majorité de femmes. Mais on n'existe pas. Soit il faut qu'on soit mère célibataire, soit mère étrangère, soit dépressive. Si on va travailler si on n'existe pas. Moi, le majorité, Oui. Ça c'est vrai, mais c'est bien. C'est vrai que c'est le genre de propos qu'on n'arrive jamais à établir, alors que c'est comme le nez au milieu de la figure, effectivement. Mais une des choses qui se passe dans la plupart des films, et ça les journalistes doivent se passer le tuyau, je ne sais pas comment ils font, mais enfin ils se copient. Dans un précédent montage sur la Villeneuve qui s'appelait... qui était passé à pièce à conviction, qui s'appelait Histoire de violence, les seuls moments où on voyait les habitants, c'était le jour du marché du jeudi. Alors imaginez quelle population les spectateurs pouvaient imaginer qui habitait à Villeneuve. Excusez-moi, moi il y a un truc c'est que quand on dit étranger, je trouve qu'on se trompe de mots. Excusez-moi, c'est les gens le jeudi après. Les gens le jeudi après-midi, ils sont français. Et il y a beaucoup de monde qui est français. Donc, à mon avis, il y a un peu un décalage si vous parlez des blancs ou des arabes ou des noirs. Dites les choses. Mais en tout cas, les gens, ils sont français et même d'origine étrangère, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'origine étrangère, tout le monde est d'origine étrangère, il n'y a pas de... etc. Parce que ça emmène dans nos discours, même ici, à parler finalement, après on va parler de français de souche. Et si vous regardez français de souche, c'est qui fait son nid sur le français de souche? C'est le FN. Donc faisons gaffe de parler de vraies choses et dans nos propres langages. À mon avis, il y a vraiment un effort à faire pour pas se tromper de mots. Le jeudi après-midi, les gens qui sont ici, ils sont français. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Blancs, et de toute façon, dans les Arabes, il y a des Berbères. Donc, bon, on ne va pas non plus refaire toute l'histoire des peuples, quoi. Moi, ce que je voulais ajouter pour appuyer ce qui vient d'être dit, c'est il faut bien voir les communautés identitaires et culturelles qui ont été relayées. Là, ils ont mis chaque fois que les communautés qui sont stigmatisées en général à la télévision, les Roms, les personnes d'origine maghrébine, les personnes d'origine africaine. Mais en fait, là, ici, il y a des communautés latino, il y a des communautés viettes. On les voit pas du tout. Peut-être que c'est moins
c'est moins bankable pour faire passer des messages que c'est dangereux par ici. Ça fera moins croire que voir des personnes étrangères, c'est dangereux si on montre quelqu'un de vietnamien ou de latino. Je pense qu'ils utilisent toutes ces différentes nationalités qui vont monter sur le racisme. C'est une confrontation entre les différentes nationalités, mais ça s'est passé il y a 50 ans. Mon père n'est pas d'origine maghrébine, il n'est pas d'origine française, il était hongrois, mon père. Mais il y a 50 ans, 60 temps de ça, les Hongrois, les Italiens, ils étaient montés du doigt comme les Espagnols, comme les Maghrébins, les Noirs maintenant. Hein, je crois que il y a un retour, c'était instrumentalisé par la politique pour arriver à leur fin. Voilà, moi je voudrais juste vous faire remarquer le nom de la société de production qui s'appelle Ligne Demi. Enfin, je trouve que déjà... le nom, il veut te dire. Voilà, on a une petite idée de l'approche de leur façon de concevoir leur métier. Moi, le sentiment que j'avais pas vu le reportage, Je ne regarde plus Envoyé spécial depuis très longtemps parce que une fois j'ai regardé un reportage qui était bidonné, donc j'ai arrêté. Ceci dit, j'ai signé la pétition sans voir le reportage parce que je fais confiance aux habitants. Mais je me demande si ce reportage, il ne pourrait pas s'adresser à tout, il pourrait pas s'appliquer à tous les quartiers. Parce que moi j'habite au carrefour de l'Aigle, près de Saint-Bruno. Je ne dis pas que c'est des quartiers à problème, mais on pourrait appliquer ça pareil là-bas. Je veux dire, des jeunes à moto, il y en a qui font le tour de Saint-Bruno sans arrêt, qui prennent les lignes de tram. La seule chose, c'est que c'est beaucoup des copropriétés fermées et à mon avis, la police ne peut pas rentrer comme ça. Parce que j'ai été très choquée par le fait que la police se balade comme chez elle dans les courses libres, là. Parce que c'est quand même propriété privée. Mais non. Ah bon. Mais à mon avis, on pourrait mettre les commentaires en changeant les images sur n'importe quel quartier, parce que des problèmes, il y en a partout maintenant. Derrière le micro. En fait, ça a été envisagé de faire un reportage donné pareil sur un quartier de Mélan. On leur faisait lire au contraire de ce qu'ils voulaient lire. On peut aussi essayer de s'amuser à faire ça. Vas-y, Angélique. Oui, alors vous parliez que ça peut s'appliquer de partout. Je veux revenir sur le travail de la journaliste qui a fait la même chose sur la mairie de Sevran dans un reportage qui était destiné à M6 en quête exclusive, et où elle a pris une grille de lecture à peu près identique pour également finir dans le trafic d'armes, etc. Et là, je vais juste être hors sujet par rapport à ce que vous venez de dire. La dernière fois, à la réunion de copropriété du 180, je ne sais plus encore lequel, il y a eu un vote des habitants, des propriétaires, des copropriétaires, pour élargir l'accès aux forces de l'ordre dans les immeubles. Il n'y a eu qu'une seule voix contre, et je l'ai retrouvée, elle est là, je la remercie, c'est un grand agère. Merci madame. Continue, fini. Donc là, maintenant, c'est juste la conclusion. Bonsoir Amandine, bonsoir. Nous vous avons demandé de réaliser ce reportage, de nous expliquer la Villeneuve après la mort de ces deux jeunes il y a un an, lynchés aux abords de ce quartier de la Villeneuve. Ce qui est frappant dans votre reportage, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes de la cité refusent de parler de cette affaire. Pourquoi ? Absolument, il y a une omerta absolue sur ce sujet qui est honteux pour le quartier, habitué certes à la violence, à la tension, mais jamais à un fait divers aussi hors norme et aussi violent. Alors certes, les deux jeunes ont été lynchés dans la commune voisine, Échirolles, mais l'ensemble des assaillants, les 12 jeunes mis en examen et suspectés de ce crime, sont eux originaires du quartier de la Villeneuve. Donc il y a un sentiment collectif, un petit peu de culpabilité, qui fait qu'on a du mal à recueillir la parole des habitants sur ce sujet. Ils sont choqués, et il y a un an, ils avaient d'ailleurs déjà manifesté leur effroi devant ce crime par une marche blanche. Donc un an plus tard, ils ont toujours un petit peu du mal
à en parler, et je crois qu'ils ne veulent pas stigmatiser leur quartier et le réduire à ce fait divers. Alors aujourd'hui, il existe des tentatives pour donner un second souffle à la ville. Absolument. Alors, comme vous l'avez pu voir dans le reportage, ce quartier vit fermé sur lui-même, vit en autarcie, vit enclavé. Alors la mairie de Grenoble a décidé de casser cette logique en démolissant une barre dans un des grands ensembles qu'on a vu, un Larlequin. En cassant cette barre, ils espèrent ouvrir la ville neuve sur le reste de la ville, pouvoir un petit peu casser cette idée d'enfermement et changer les choses. Il y aura aussi un commissariat de proximité qui sera installé au cœur du quartier, ce qui, on l'espère, changera un petit peu les mentalités. Il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Merci beaucoup, Amandine. Merci. C'est bien une commande. C'est bien une commande. Bah oui, et puis, elle revient sur son introduction. Elle est cohérente en fait. Elle revient sur son introduction, mais elle n'a pas traité le sujet. Justement non. Justement non. Elle fait un hors-sujet et elle met la faute sur qui? Sur les habitants. Ils ne veulent pas témoigner. Ils n'ont pas envie d'être stigmatisés. C'est normal, elle le fait pour nous de toute façon, donc il n'y a pas de souci, on peut lui faire confiance. Mais la façon dont elle tourne les phrases, c'est la faute des habitants qu'elle a fait un hors-sujet. C'est la faute des gens qui ne veulent pas témoigner, qu'elle ne parle pas de Guillier-sur-Quiron. C'est pas de sa faute, c'est pas de la façon dont elle a tourné, c'est pas dans la façon dont elle a posé ces questions. Non, c'est les habitants n'ont pas voulu répondre à ces questions. Du coup, elle a fait un hors-sujet. Pas forcément, ça aurait pu être un sujet sur l'Omerta, hein. Ça aurait pu être très bien. Ça n'a pas été fait. Voilà. Du coup, elle ne dit pas qu'elle n'a pas traité son sujet. Oui. Elle fait juste une conclusion un peu comme son intro, mais elle n'a rien fait. Ce dont elle parle. On m'a montré les 25, on doit rendre la salle impérativement à 17h. Je pense que ce serait intéressant de passer la parole à Jérôme, à moins qu'il y ait encore une intervention sur cette conclusion. J'ai entendu des choses de la parole. On se posait la question en déjà de savoir si c'était une commande. Mais là, c'est très net. C'est vraiment se poser un peu la question est-ce que c'est une commande? Mais c'est bien une commande, parce que là, la responsable de l'envoyé spécial le dit très nettement à la fin. Et c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas vu tous les équipements sociaux qui existent ici. Je n'habite pas le quartier, j'ai eu elle en face, et elle n'en parle pas, mais c'est... Mais quand elle a vu, elle a dit ça ne m'intéresse pas. Non, mais de la même manière pour les gens qui ne sont pas du quartier, elle a filmé énormément de choses. Moi, je me souviens, et je ne suis pas du tout déçu de ne pas être dans le film, c'est pas le problème, mais elle a filmé à un moment donné une réunion, des rendez-vous du projet où on était une quinzaine de personnes à discuter de la sécurité, et c'était des personnes très, très différentes. Elle a rien pris. Une habitante de mon immeuble a été contactée quand elle a dit bon, je suis de racines étrangères, j'ai un travail, je suis propriétaire d'un quartier. Elle a dit ce profil ne m'intéresse pas. Donc elle avait des profils ciblés. Oui,